Bonjour, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. C'est une émission autour de la vitamine biblique, B comme Bible. Et nous parlons d'un verset, nous échangeons sur la vie de quelqu'un qui connaît cette Bible. Hervé Guillois, tu es mon invité du jour. Bonjour Sylvain. Tu connais la Bible? Oui. Mais pourtant, tu ne l'as pas toujours lue. Non, tout à fait. Longtemps, je suis arrivé à l'âge de 33 ans, j'ai rencontré Christ. C'est ça. Pourtant, j'étais élevé dans une famille chrétienne, Oui. entre guillemets. Mes parents étaient fidèles catholiques. Tu avais le catéchisme quand même? Voilà. Oui. Et puis, j'ai moi-même fait. Oui. Et pourtant, à un moment donné, 18 ans, j'ai tout envoyé promener. Mis de côté. Tout. Ouais. Jusqu'au jour où, plusieurs années après, à 33 ans, l'âge du Christ, Ouais. c'est pour ça que je me rappelle bien, Oui. où j'ai rencontré le Seigneur et que là, il s'est fait rencontrer. Enfin, c'est lui qui est venu me chercher, c'est même pas moi, parce qu'en fait, j'ai rien fait pour, quoi. Ouais, En fait, on croit toujours qu'on peut amener les gens, mais non, c'est un tort. Oui. C'est Christ qui nous touche. La Bible, elle est claire. Il est venu dans ta chambre, comment ça s'est Ah passé? oui, alors c'était un truc incroyable. En fait, on m'a parlé plusieurs fois de Jésus, des gens qui sont venus, qui apportaient les calendriers à la nouvelle année, tout ça. Puis moi, ça rentrait là, ça sortait là et tout. Et puis un jour, j'étais tellement mal, Oui. en dépression. Je ne sais pas si vous connaissez la dépression, mais c'est terrible. Je faisais ça dans ma tête, ça faisait tout. Horrible, je ne pouvais plus travailler. J'étais régisseur d'un conservatoire de musique. Il faut dire que je bossais beaucoup. Tu travaillais trop. Oh là là, je dormais que 2 heures par nuit. Ouais. Je m'occupais de la régie, alors je m'occupais de toute l'organisation des concerts, mais des élèves, des classes, de tout. En fait, voilà, Hervé, c'était l'homme qui faisait... L'homme à tout faire. Oh là là, même quand il y avait des gens de malades, c'est moi qu'on allait trouver. C'était fou, quoi. Et puis, un jour, bon, tombé comme ça, plus rien, plus moyen d'aller travailler. C'est terrible, c'est encore un truc qui m'est arrivé il y a longtemps, quand j'ai rencontré Christ. Et d'un seul coup, la présence de Dieu est venue dans ma pièce. Alors là, d'abord, on me dit d'aller dans une réunion. Une jeune chrétienne. Je suis allé dans une réunion un dimanche après-midi. Puis après, je suis rentré chez moi, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Je rentre dans ma chambre, elle m'a donné une Bible, j'ai voulu lire ce fameux livre. Oui. Et quand j'ai commencé à le lire, les versets étaient comme en surimpression, vous savez, comme en gras. J'ai dit, il parle de moi dans ce livre, mais comment il me connaît ce livre? Et c'est comme, maintenant je le sais, l'esprit qui m'ouvrait mon esprit pour me faire comprendre des choses. Et d'un seul coup, une grande lumière est venue dans la pièce. Moi j'ai dit, c'est des gens avec des projecteurs dehors. C'est la lune, il n'y avait rien de tout ça. Mais j'ai jamais vu une lumière aussi forte, plus fort encore que ce qu'on peut voir dans ce studio. Wow. Et je me suis mis à parler dans des langues que je ne comprenais pas. J'ai dit, ça y est, j'ai pété un plomb. Je ne pouvais pas contrôler. Et puis je dis, mais je vais lire ce livre. Et quand je vais le lire, si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Tout ça, c'était dans mon intelligence qui était restée stérile, quelque part. Oui. Et je pouvais penser à plein de choses tout en parlant dans des langues que je ne comprenais pas. Oui. Et ça ne s'arrêtait pas. Je dis alors c'est de Dieu. Et là j'ai baissé les bras. Et là la présence de Dieu est restée toute la nuit dans, dans ma pièce. J'ai vécu des délivrances extraordinaires. Wow. Comme un double de moi qui m'a quitté. Tout cet esprit religieux que j'avais a pété comme ça. Mais c'était incroyable. Et puis cette dépression qui était sur toi? Et puis la dépression est partie. J'ai été guéri instantanément. Wow. Jésus est venu dans ma chambre. Mais ça, c'est fou. Quand alors, il dit, il vient nous chercher. Qu'est-ce que tu as fait le lendemain, quoi? Alors, le lendemain, tout de suite, je me levais toujours très tôt pour aller à mon travail. Là, encore, j'ai dit, mais il y avait une réunion de prière, j'avais entendu dire, dans cette église-là, à 6 heures. Oui. Et de temps en temps, il y en a le matin. Et je dis, je vais aller leur raconter ce qui m'est arrivé. C'est ça. Mais j'étais d'une forme incroyable. C'est-à-dire que tout le monde était extraordinaire autour de moi. Je rentre dans la salle. Je sais pas, vous avez déjà été dans des réunions de prière à 6 heures du matin. Il n'y a pas beaucoup de voix, des fois. Là, j'arrive, moi, rempli de l'esprit. Je dis bonjour, kolabalakolab. Je me mets à parler dans une langue que je ne comprenais pas. Je dis, mais je deviens fou. Et les gens, ils disent, bon, on a compris, tu es baptisé du Saint-Esprit. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais même pas le nom. Mais l'Esprit de Dieu est plus grand.
Et il m'a touché, ma vie a été complètement changée. Et tu es retourné au boulot après. Et je suis retourné au boulot. Mais alors là, Qu'est-ce qui se passe? c'était incroyable. Tous les gens que je voyais, je voulais les embrasser. Je ne voyais plus de péché nulle part. Tout le monde était parfait. En fait, eux, ils n'ont pas changé, mais moi, j'avais complètement changé dans ma façon de voir. Et j'étais heureux. Et je les embrassais vraiment, je les serrais dans mes bras et tout. Je dis, mais ils me disaient, mais arrête. Ils étaient surpris. Ben, très. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Hervé, on ne pourra plus jamais l'inviter après les concerts. Parce qu'après les concerts, quand on est régisseur, ça continue avec les musiciens. Voilà, la fête, elle continue. Il faut aller manger ensemble. Voilà, passer des soirées, bien boire et tout. Et dire, on ne peut plus inviter Hervé. Sans que je dise rien. Ouais. En fait, c'est ma vie avait tellement été changée. Voilà. Et les autres l'ont vu. Et les autres l'ont vu. J'étais tombé amoureux. Tu as choisi un verset à partager avec nous en lien avec ça. Exactement. Alors, si tu peux, oui. Donc, c'est J'aime dans beaucoup. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu te rends compte? Il dit ça à l'église d'Éphèse. Wow. L'église d'Éphèse qui était pourtant renommée, quoi. Et quand il donne cette parole, tu as abandonné ton premier amour. C'est une église extraordinaire. Pourtant, toi, ce n'est pas ce que tu avais fait. Tu as découvert le premier amour. Exactement. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez rencontré la première fois votre future femme, notre cœur bondissait. Il n'y avait que 2 yeux, que pour elle, on aurait fait n'importe quoi, des kilomètres pour la voir. Il y avait un enthousiasme. Et Jésus se sert du même chose qu'on vit dans le monde. C'est ça. Moi, j'aime ça de Jésus, moi. Ouais. Il ne va pas chercher des grands tralala. Voilà, tu as abandonné ton premier amour parce qu'il savait que l'être humain, quand il a découvert l'amour humain, il est complètement euphorique. Voilà. Mais après, on peut le perdre. Et oui, Ouais. mais là, c'était la même chose. Avec Jésus, rencontrer le premier, mais on peut le perdre parce qu'on s'habitue à une vie qui n'est pas forcément celle que Jésus voudrait qu'on ait. Je ne sais pas si tu es pareil, mais quand tu as connu ta femme, et puis au bout d'un certain nombre d'années, ton amour n'est plus non plus florissant, n'est-ce pas? C'est pas le même, en tout cas. C'est un autre amour. Mais tu n'es plus à sauter et à bondir de joie, quoi. Eh bien, je crois que c'est pareil. En tant que chrétien, et l'église d'Éphèse était ça. C'est pour ça qu'il lui reprochait. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour avec moi. Donc, ton expérience dans la foi, c'est aussi ça? C'est ça. C'est dire que moi, j'avais rencontré Christ. J'étais euphorique. Oui. Et au fil des années, on s'habitue. Hein, Ouais. et on devient des gens qui s'habituent à la vie. Donc, après, tu n'aimais plus les gens? Alors si, mais j'avais plus de distance. Ouais. Parce que je ne mesurais plus l'amour que Dieu avait. Alors, ça ne m'a jamais trop quitté quand même. J'aime prendre les gens dans mes bras. J'ai découvert l'amour du Père à ces moments-là, parce qu'il était un vrai Père. Oui. Il m'aimait. Quand tu as eu un père dans ta vie, par exemple, qui, voilà, j'avais 3 frères, et eux avaient le droit de faire des études, pas moi, et des tas de choses comme ça, tu n'as plus la notion d'un père. Pour toi, c'était boss, puis voilà, quoi. Ouais. Le matin, fais le charbon pour que tes frères ils aient bien chaud, quoi. Wow. Mais après, quand on connaît l'amour du Père, comme là, on n'a qu'une envie, c'est de le communiquer aux autres. C'est pour ça qu'ensuite, tu as été pasteur. Voilà. Tu as changé de métier. Et oui, alors j'étais régisseur, Dieu m'a demandé de tout quitter. J'ai mis 6 ans pour tout quitter. Ouais. Parce que tu aimais ton métier. Ben oui, alors ça, oui. Alors là, c'était quelque chose de dur de le quitter. Hein. Quitter mon domaine de régisseur où je voyageais dans beaucoup de pays déjà. J'étais régisseur d'un conservatoire, mais d'un orchestre symphonique aussi. Donc je voyageais avec tous ces gens, je n'avais pas beaucoup de temps pour moi. Oui. Je faisais même de la radio à un moment. Mais tu aimais ça. Mais j'aimais ça. Donc Passionné. Dieu t'a demandé quelque chose de difficile. Alors il m'a dit, alors mais attendez, il m'a parlé au travers d'une personne qui est catholique, charismatique, et qui dit ce verset que Dieu a donné à Abraham, va dans le pays que je te montrerai et tu me serviras. Mais vraiment, elle dit je te laisse ça, puis alors après ça fait tout un bouleversement dans ma vie.
Et Dieu me dit, je veux que tu lâches tout et que tu viennes. Mais j'ai fait donc une école biblique. Oui. Parce que je disais, bon, peut-être que c'est ça, quoi. Mhm. J'ai fait une école biblique. Mais dans cette école biblique, c'était dans le... Moi, j'habitais dans le nord, c'était dans le sud de la France. Je suis parti. Tu as dû changer de région. Tout seul, d'abord, au début. Fait mon école. Puis après, j'ai voulu revenir dans mon église. Assez traditionnelle. Pentecôtisante, mais assez traditionnelle. Et puis, ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur de moi. Parce que j'ai commencé à vivre des choses avec Dieu. Des révélations et des tas de choses. Quand je suis revenu dans mon église, alors ça c'était incroyable. Je commence, il me dit, tu vas témoigner. Tout le monde avait prié pour moi, il n'avait pas le choix que de me laisser parler. Oui. Mais j'avais à peine commencé à parler que les gens, ils tombaient de partout, ils vivaient des choses. Les gens délivraient, je ne disais pas un mot. Je les regardais et il se passait. Ils m'ont dit, stop. Je retourne. Ils ne pouvaient pas contrôler. Vous voyez, ce manque de premier amour. Et là, il y avait quelque chose de fort en moi, quand même. Puis après, je suis allé dans le sud avec ma femme, mais 6 ans après l'école. Hein. Et puis, je suis retourné travailler parce qu'on m'a amené, on m'a invité, quoi, à venir. Oui. Et là, j'ai tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et j'ai commencé à servir comme ça, sans plus aucune rémunération. Quand j'étais régisseur, je gagnais bien ma vie. Et après, d'un seul coup, plus rien. Mais en même temps, tu savais que c'était Dieu qui t'avait ouvert cette porte. Et il pourvoyait à tous mes besoins. Wow. C'était incroyable. J'avais des enfants petits, il pourvoyait, on manquait de rien. D'un seul coup, dans la boîte aux lettres, on avait de l'argent. Quelqu'un m'a offert une voiture, mais des trucs fous, quoi. J'ai rien demandé à personne. Ouais. C'est comme si Dieu dit, tu m'as obéi, alors voilà, je te donne tout. C'est pour ça, on ne peut pas l'abandonner. C'est ça. C'est un Dieu fidèle. Ouais. On essaye des fois, où on en a marre, mais... C'est ça, exactement. Mais Dieu te rejoint juste au bon moment. Tout à fait, parce qu'il te dit, mais attends, voilà, j'ai encore besoin de toi. Comme là, dans ces derniers temps où j'ai été malade, mais il dit, mais attends, Hervé, c'est pas fini. Je dis, mais Seigneur, tu vois pas l'état où je suis. Mais non, il y a encore, j'ai besoin de toi. Ouais. Je dis, mais Seigneur, tu vois pas, et j'avais pourtant pas la mine à vouloir refaire quelque chose. Oui. Mais pourtant. Et là, c'est ma première sortie, tu te rends compte, depuis. Okay. Et content d'être dans Dieu TV, c'est une bonne télé, hein, quand même. Mais alors vraiment, hein, de pouvoir arriver à parler de son amour et de sa fidélité pour nous. Donc Dieu se sert de ta bouche, quand tu parles, il se passe quelque chose. Ben oui, alors, et on ne peut pas le mesurer, ça. Moi, quand C'était pas programmé. Ben non, même des fois, avant de voir les gens, je ne sais plus. C'est pour ça que je prends toujours une feuille, parce que je dis c'est ça. Mais en fait, Dieu est tellement plus grand, quoi. Et il dit, mais attends, moi je vais t'amener là où j'ai envie que tu ailles. Oui. Alors oui, c'est vrai, je pourrais dire qu'à chaque fois que je vais quelque part, je prépare des choses et il se passe des choses différentes. Alors c'est étonnant, ou alors quand il me dit, mais là, je voudrais t'accentuer sur ce sujet, je dis, mais Seigneur, comment veux-tu? C'est des chrétiens ou des fois, c'est des choses difficiles à dire. Je dis, mais ils connaissent tous. Je dis, non, ils ne me connaissent pas. Je dis, comment, Seigneur? Et d'arriver à percer des fois des choses. Alors oui, c'est extraordinaire. Et quand on m'analyse, on peut dire, Hervé, c'est pas un homme au top du top, quoi. C'est pas un Superman, mais juste un instrument qui veut obéir à Dieu et qui veut faire sa volonté. Mais même que tu sais, que tu as l'habitude, chaque fois, tu dois te remettre encore à lui. Hein. Oui, tout à fait. Et à chaque fois, je tremble à l'intérieur. Alors, je suis rassuré parce que Paul disait qu'il tremblait aussi quand il parlait. Alors, j'ai dit, bon, je ne suis pas tout seul, quoi. Ouais. Mais non, juste. Mais en même temps, c'est vrai, dire, Seigneur, on ne veut pas louper la marche, là. Peut-être que là, il y a des gens qui attendent quelque chose et je veux tellement être précis pour toi. Alors, prends la direction de ma bouche, de ma langue, conduis-moi. Et là, je crois que c'est une intimité, quoi. C'est pour ça qu'il parlait de ce premier amour, parce qu'il y a une intimité entre lui et nous qui est très forte. Et ça doit toujours être un enthousiasme à l'intérieur de nous, malgré les années. Pour terminer, tu dirais quoi à quelqu'un qui se dit « Oh, mais c'est pas pour moi, ça ». Alors, moi, je dis c'est pour tout le monde. Jésus est le même pour moi comme pour vous. Il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas de gens grands, même s'il y en a qui se disent plus grands que nous, il n'y a pas de grands ministères, mais juste Jésus cherche Hervé, il cherche ton cœur, Pierre, Jacques, Célestine, tout ce que tu veux, mais il cherche ton cœur. Et ce qu'il veut, c'est un contact. Et après ça, il peut t'utiliser pour faire des belles choses.
même le plus petit au milieu de nous peut faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup Hervé pour cet échange. Et on aimerait dire à tous ceux qui nous suivent aussi, Dieu vous cherche, Dieu veut vous rencontrer et vous pouvez le rencontrer. C'est un espace que Dieu vous donne, une vie sur terre pour lui parler, pour l'écouter. Soyez encouragés et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Vitamine B.